acclame puissamment pour le Seigneur et reprenons nos places. Gloire à Jésus. Le sujet de ce matin s'intitule Avoir le langage de Dieu. Répète après moi, avoir le langage de Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, tu dois avoir le langage de Dieu. Bien-aimé, il faudrait que tu retiennes que la nouvelle naissance en Jésus-Christ est ce qui te donne d'avoir accès dans la grande famille de Dieu. Lorsque nous recevons Jésus-Christ dans notre cœur comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel, il nous donne de façon automatique le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Et ici, le fait de devenir des enfants de Dieu signifie quelque chose. Cela signifie que nous avons donc Dieu comme Père. J'aimerais que tu lèves ta main droite. Déclare ceci: Dieu est mon Père. Dis-le encore: Dieu est mon Père. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, bien-aimés, Dieu en tant que Père éprouve le besoin de nous voir, nous qui sommes ses enfants, nous voir lui ressembler totalement. La volonté de Dieu est que nous puissions lui ressembler. Et voyez-vous, bien-aimés, c'est cela même le fond de mon message de ce matin. Cette ressemblance doit être totale. Cette ressemblance ne doit pas être partielle. Vous devez ressembler à Dieu à tel point que cela se fait voir même par votre façon de parler. Vous devez ressembler à Dieu à tel point que cela se fait voir même par votre manière de vous exprimer. Les autres qui sont tout autour de vous doivent pouvoir vous identifier comme un enfant de Dieu à partir des paroles que vous dites. Les hommes avec qui vous travaillez dans la même structure, les personnes avec qui vous vivez sur le même toit, vos voisins, ceux avec qui vous étudiez dans la même institution, ils doivent pouvoir dire de vous que vous êtes disciples de Jésus partant des paroles qui sortent de votre bouche. Vous n'aurez pas toujours besoin de vouloir s'afficher en plein air, le m'as-tu vu, pour qu'on sache que vous êtes chrétien. Mais dans votre langage, dans votre manière d'engager les conversations, les sujets que vous traitez peuvent être des facteurs déterminants qui attestent que vous n'êtes pas de ce monde, vous êtes du ciel. Et voyez-vous, bien-aimés, cela se fera remarquer dans la vie de l'apôtre Pierre. Matthieu chapitre 26 verset 73. La Bible dit: l'heure était arrivée où Jésus devait se faire arrêter afin que s'accomplissent les Écritures. J'aime bien donner ce détail parce que si ce n'était pas pour que les Écritures s'accomplissent, aucun homme ne pouvait arrêter Jésus. Ils ont pu mettre la main sur Jésus parce que les Écritures disaient que ça devait se faire comme ça. C'est une précision de taille qu'il faut toujours donner. Ils ont touché Jésus parce que c'était son heure. De la même manière, on te touchera seulement si Dieu dit que c'est ton heure. On mettra la main sur tes affaires seulement si Dieu dit que c'est ton
Tu es de la race des intouchables. Mais attention, quand tu réalises que tu as été touché, dis-toi que tu l'as été parce que ton père l'a permis. Et si ton père qui est dans le ciel l'a permis, ma Bible me dit que toute chose concourt au bien-être de ceux qui aiment Dieu. Derrière un malheur, Dieu est capable de faire sortir un bonheur. Je voulais seulement te dire qu'ils avaient arrêté Jésus. Mais l'Esprit de Dieu m'a soufflé ça. Il faut toujours préciser. C'est parce que c'était son œuvre. Je ne fais que ce que l'Esprit me dit de faire. Jésus sera arrêté. On va l'amener dans la cour du souverain sacrificateur Caïphe, afin qu'on puisse l'interroger, de manière à ce qu'on puisse trouver des arguments pour l'accuser. Et alors qu'on le traînait dans la cour du souverain sacrificateur Caïphe, tous les disciples avaient fui, mais Pierre suivait Jésus derrière. Il va entrer dans la cour, et la Bible dit que ceux qui étaient dans la cour viendront vers Pierre. Ils vont lui démasquer. Ils vont lui dire: toi tu es certainement l'un des disciples de Jésus, parce que ton langage le démontre. Matthieu 26, 73. Ouvre ta Bible. Tu vas voir ça dans ta Bible. Ils disent: peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre: certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. C'est-à-dire que de façon indirecte, nous savons que tu étais avec Jésus rien que par ta façon de parler, par ta manière de parler. Nous avons de l'impression d'écouter Jésus. Pierre était tellement avec Jésus qu'au final, il parlera comme Jésus. Bien-aimé, si cela s'est fait dans la vie de l'apôtre Pierre, cela doit aussi se faire dans ta vie. Partant de ton langage, on doit pouvoir t'identifier comme un chrétien. On doit pouvoir t'identifier comme une personne qui a donné sa vie à Jésus. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe de nos jours? Plusieurs se promènent de façon régulière avec leur Bible. Et aujourd'hui, suite à l'évolution de la technologie, il y en a même qui ont leur Bible dans leur téléphone portable. Il y en a qui en ont dans leur tablette, etc. Mais malgré cette présence importante de la parole de Dieu, nous remarquons malgré cela qu'il y a comme inadéquation entre les propos que tiennent les personnes qui traînent la Bible et ce qui est repris dans la Bible. Il y a divergence entre les paroles que profèrent ceux qui ont toujours leur Bible et ce qui est repris dans la Bible. Bien-aimé, tu ne dois pas dire ce que la Bible ne dit pas. Tu dois pouvoir parler un même langage qui est repris dans la parole de Dieu. Tu dois adopter le langage de Dieu. Il faut que nous puissions retenir que la ressemblance avec Dieu doit être totale, de manière à ce que cela doit littéralement impacter votre système de langage. Il y a des gens qui sont dans l'église, mais ils gardent les discours du monde. Il y a des gens qui sont même engagés dans les églises, mais quand vous les entendez parler, vous ne savez pas faire la différence entre un païen et un chrétien. Dans l'église, tu dois changer de langage. Dis au voisin: changer maloba.
Comment tu parles comme un païen? Comment tu parles comme si tu n'étais encore que dans le monde? N'est-ce pas que la Bible dit qu'il y aura la différence entre ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne le sont pas? Mais cette différence, ce n'est pas seulement dans la prière en langue. Nous prions en langue, mais il faut aussi changer de discours. Quand tu es avec les camarades, vous voyez quelqu'un passer. En tout cas, petite wana. Petite. En tout cas, momi wana. Momi. Vous voyez la signification de momi? En Égypte. Mais un frère en Christ. Non, ça c'est un frère en crise. Il y a un langage qu'il faut changer. Comment par votre manière de parler, on ne sait pas distinguer que réellement vous avez dit adieu au monde. Venez à l'église, suivez les affermissements, vous serez transformés. On peut se poser la question, pasteur, comment cela se fera-t-il? Moi, je sors d'un milieu où le langage était vexant. Je sors d'un milieu où on insulte chaque minute. Comment je peux faire pour que ma ressemblance avec Dieu soit vue dans ma manière de parler? Dieu a déjà répondu à cette question. Josué 1:8. Que dit la Bible? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta... Alléluia. Amen. On n'a pas dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes yeux. Non. Mais on a dit qu'il ne s'éloigne point de ta bouche. C'est-à-dire que dans ta bouche, le discours que tu dois avoir, c'est le discours qu'il y a dans la parole de Dieu. Et pour avoir ce discours, tu dois méditer cette parole le jour comme la nuit. Tu veux savoir comment Jésus parle? Médite la parole. Ne te limite pas à méditer. Parle comme Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est très important, bien-aimés. Vous devez, je dirais mieux, nous devons avoir le langage de Dieu. Et voyez-vous, je dois te faire comprendre que si le langage de Dieu existe, c'est-à-dire qu'il y a aussi le langage du diable. Il y a le langage du monde. On dit que Satan est l'imitateur. Il copie mais en mal. Et ce qui est mal n'a pas la peine d'être copié par vous. Il y a des gens qui disent bien-aimés, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Comprenez cela. Vous devez vivre un changement radical. On vient en Jésus avec les tailles basses, mais quand on rencontre Jésus, le pantalon doit remonter. On vient en Jésus avec des piercings partout, mais quand on rencontre Jésus, il faut les retirer. Vous devez vivre un changement radical et non une conversion d'à peu près. À l'église, on est frères, mais d'ailleurs, on est yankés. D'ailleurs, c'est ouais. Bon. C'est quoi le langage du diable? Le langage du diable, c'est le langage des paroles vaines. C'est quoi une parole vaine? C'est ce qui n'a aucun soubassement dans la parole de Dieu. Donnez-moi un seul verset où le mot momie est repris. Donnez-moi un seul verset. Il n'y en a pas. Il ne faut donc pas discuter. Lorsque vous vous donnez à des paroles vaines, la Bible dit dans Matthieu 12, au jour du jugement, vous rendrez
des comptes pour les vaines paroles que vous avez proférées. Dans votre bouche ne doivent sortir que les paroles qui viennent de Dieu. Est-ce que ce que tu as dit aux gens que tu as laissés à la maison avant de venir ici, ce sont des paroles qui viennent de Dieu? Est-ce que ce que tu as dit la semaine passée aux personnes avec qui tu travailles, ce sont des paroles qui viennent de Dieu? Bien-aimés, nous serons jugés pour ces petites choses. Et beaucoup verront la porte du ciel être fermée pour eux. Pourquoi? Les paroles vaines. Le langage du diable, c'est aussi le langage de l'adversité. Le langage de la crise. Le langage de la défaite. Ça, bien aimé, c'est le langage du diable. Je vous donne un exemple. Vous voyez un frère. Vous voyez une soeur. Vous lui demandez, frère, Boni, comment ça va? Il vous répond directement, rien ne marche. Tout est bloqué. Bien aimé, attention. Attention avec les paroles que vous dites. Car tout ce que vous dites a un impact dans le domaine spirituel. Quand vous dites que rien ne marche, attention. Proverbe chapitre 18, verset 21. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que vous dites est soit porteur de vie ou de mort. Quand vous dites que tout est bloqué, quand vous dites que rien ne marche, ce n'est pas la vie que vous faites sortir, c'est la mort que vous proclamez. Et bien aimé, attention, les choses dans votre vie peuvent bien être bloquées en vérité. Pourquoi? Parce que vous avez toujours le même langage. Le langage de la crise. Dekoboni. Ça ne va pas, yaya. Na Congo makamwe beba. Attention avec ce que tu dis. Toi, tu es qui pour dire ça? Si Nyoshu est beba, mais Dieu n'allait pas nous laisser ici. Pourquoi tu restes ici? Mais tu es l'espoir de Dieu. Tu es l'instrument que Dieu va utiliser pour changer les indicateurs qui sont en rouge, faire en sorte qu'ils deviennent en vert. Si ça n'allait pas, ceux qui appartiennent à Dieu, Dieu allait déjà les reprendre. J'aime ce que le bishop avait l'habitude de dire. Il disait ici, si moi je ne fouille pas, vous aussi ne fouillez pas. Les jours où tu apprends que le pasteur a Kimi à Kati Brazzaville, mais tant que le pasteur est là, nous tous ici, avec la foi, et Kosimba Kaka. Yes. Je vois que toi, au Baye déjà Congo. Tout le bango na terme ya bakinois. Au Baye déjà Congo. Au Baye déjà Afrique. Mais ngai nasa na kondima. Na Yesu Christ. Et Kosimba Kaka. Na ko changer kombo te. Na tikali wangata Michel. Yes. Na koma Abubakar pona ni. Nakota na matela pour nakatisa Europe. Quel manque de foi. Bon, il n'y a pas un pays qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Même au village, Dieu est capable de bénir. Yes. Il y a des villageois qui sont plus heureux que des citadins. Nakosi? Yes. Alléluia. Vous devez parler comme Dieu. N'ayez pas le langage du diable. Au lieu de dire tout est bloqué, parlez avec foi. Dites ceci: avec Dieu, ça ira mieux. Avec Dieu, ça marchera. Même si ça n'a pas marché hier, je garde espoir. Mon Dieu ne m'abandonnera pas. Je ne serai pas le dernier. Mon Dieu sera avec moi.
C'est ça le langage de la foi. Yes. Un autre exemple. Pour un rien du tout. Vous voyez quelqu'un dire Nakoufi est. Okufi. Pourquoi tu veux mourir? Ça semble être terre à terre. Mais ça a un impact dans le domaine spirituel. Vous dites Nakoufi. Pourquoi tu précipites ta mort? Pourquoi? Tout le monde voisin. Olingo kufa. Te tout nae. Olingo kufa siko. Te na boy. Otiki déjà testament. Donnez-moi un amen que je vous prêche. Amen. Pour un rien du tout. Parce qu'une affaire n'a pas réussi. Tu vois un frère de l'église. Il se dit frère. Mais c'est quel langage? Tu te traites de moins intelligent. Tu te traites de stupide. Tu te traites de bête. Alors que tu es une créature créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et vous verrez comme ça même des parents. Il va dire à son enfant, en tout cas, maman. Mais cet enfant va vous faire la honte. Il y a des choses qu'il faut corriger. Pour un rien du tout. Parce que son fiancé lui a fui. Elle s'est dit, en tout cas, on a un problème. Qui t'a dit que les fiançailles c'est le mariage? Qui t'a dit que les fiançailles c'est le mariage? Un jour, je vais t'enseigner ici. Ça va créer un choc. Les fiançailles n'est pas le mariage. Quand le fiancé te dit Totiki, Botika. Et comme une. Tu vas la voir, elle est en train de pleurer. Maman, viens Souki, naïe. C'est que Dieu est en train de te réserver. Tu allais dire à Dieu merci papa. On a ma aventure. Il va aller faire pleurer l'enfant d'autrui. Dans ta vie, ne permet à aucun homme de placer une limite. Seul Dieu a le pouvoir de placer la limite dans ta vie. Quand Dieu n'a pas dit que c'est fini, ce n'est pas encore fini. Yes. Faites attention, bien-aimés, avec les paroles que vous dites. Matthieu 12, 37. Le texte que nous avons lu, ce texte me fait trembler. La Bible dit, car par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Je dois t'expliquer quelque chose. C'est-à-dire que les paroles des sorciers n'ont plus aucun pouvoir de te condamner. Suis-moi très bien. Les paroles du magicien de ta famille n'ont plus de pouvoir pour te condamner. Même le diable lui-même, ses paroles ne peuvent pas te condamner. Mais bien aimé, attention, il y a une parole qui peut te condamner. C'est ta propre parole.
C'est pourquoi tu cherches des sorciers à gauche, à droite. Tu cherches des sorciers église après église. Ton propre sorcier, c'est toi. Excusez-moi. Excusez-moi. Pourquoi? À cause de tes paroles. La seule parole qui peut te bloquer, c'est celle qui sort de ta bouche. C'est pourquoi quand tu te dis Dieu dit ok. C'est pourquoi c'est comme si Dieu ne te visite plus. Pourquoi? Il y avait une parole que tu avais dite et Dieu ne respecte que la parole que tu as dite. Vous verrez cela. Avant que je le dise, il faut que tu saches le langage que nous avons, les paroles que nous disons peuvent soit influencer positivement ou négativement nos vies. Bien-aimé, ce que je te dis, les hommes occultes le savent très bien. Ce n'est que les chrétiens qui des fois négligent même des choses qui sont très capitales. On se dit, mais ça a un sens dans le domaine spirituel. Ce que tu dis sur toi va soit te propulser ou soit te ralentir. Aide-moi à dire à ton voisin, attention avec les paroles que tu dis. Je peux te l'illustrer bibliquement. Nombre 13, nombre 14. Canaan était la terre que Dieu avait donnée à Israël, son peuple. Dieu avait déjà donné à Israël. Mais il restait quelque chose. Il fallait qu'Israël puisse maintenant posséder la terre physiquement. Spirituellement, Dieu lui avait déjà donné Canaan. Alors Dieu dira à Moïse, dans Nombre 13, dessine quelques espions, allez espionner la terre de Canaan. Il va désigner des espions. Parmi eux, il y avait Caleb et Josué. Ils vont aller espionner. À leur retour, certains espions diront à Moïse, en tout cas, Totika. Parce que ce qu'on a vu là-bas, on risque de mourir. Ils étaient effrayés à cause des fils d'Anak. Ils vont considérer la taille des fils d'Anak et ils vont se considérer eux-mêmes comme étant des sauterelles parce qu'ils avaient peur. Tala niveau kobange mema amutu. Ozo mi mona ndeti muselekete. Quel niveau de peur, quel niveau de frayeur, alors que vous allez là où Dieu vous a déjà dit, je vous l'ai donné. Mais toi tu te dis, changer de personne. Tu fais donc Dieu menteur. Tu remets en question la parole de Dieu. Et bien aimé, à cause de ces paroles, la Bible dit que tout Israël va se mettre à murmurer contre Moïse. Ce comportement ne va pas plaire à Dieu. Il va frapper de plaie ses espions. Et ils vont mourir. Sauf Caleb et Josué, qui eux ne vont pas regarder à la taille des fils d'Anak, mais ils vont se dire, montons, nous aurons la victoire. Bien-aimé, qu'est-ce que tu dis sur toi-même? Qu'est-ce que tu dis sur ta famille? Qu'est-ce qui a été dit dans ta famille et que tu acceptes? Qu'est-ce qui se dit ici au Congo et que tu acceptes? Les Congolais disent na Congo total la caca. Et lorsque tu acceptes ça, ça te freine, ça te paralyse. Tu ne vas pas avancer. Bien-aimé, toute parole n'est pas oui et amen. Seule la parole de Dieu est oui et amen. Ils vont mourir, sauf Caleb et Josué.
qui vont maintenir le langage de Dieu. Et c'est ici que j'aimerais te dire que le langage de Dieu, c'est simplement le langage de la foi. C'est le langage dans lequel vous minimisez vos problèmes, mais vous réalisez plus la grandeur de Dieu. Vous réalisez plus la fidélité de Dieu. Certainement que Josué et Caleb tremblaient un peu, mais ils ne vont pas parler comme les autres. Ils vont se dire Tomata. Mais Dieu avait dit que Cana est pour nous. Bien-aimé, attention. Minimise ton problème. Minimise la difficulté que tu rencontres. Et réalise beaucoup plus la grandeur de Dieu. Ne regarde pas à la taille de ton problème. Ne regarde pas au volume de la situation qui te tracasse. Mais regarde plutôt la taille de Dieu. Regarde plutôt la fidélité de Dieu. Et vous voyez, bien aimé, Caleb et Josué se diront, les fils d'Anak sont là. Quand vous lisez Nombre 14, les fils d'Anak sont là. Mais ils serviront afin que la gloire de Dieu se manifeste. Bien-aimé, attention, lorsque Dieu permet qu'une situation compliquée t'arrive, ta foi doit t'emmener plus loin. Tu dois te dire, mon papa a permis ça parce qu'il est en train de préparer une gloire pour moi. Les fils d'Anak serviront pour que ce qui était difficile devienne possible. C'est cela la gloire de Dieu. Ils disent que c'est difficile, mais avec Dieu c'est possible. Ils disent que dans cette famille ça ne s'est jamais fait, mais avec Dieu tu seras le premier, tu seras la première. Toi tu n'es pas appelé à venir allonger les listes des autres. Tu es venu afin d'inaugurer des nouvelles listes. Partant de toi, Dieu est en train d'inaugurer une nouvelle génération. Une génération de personnes qui vont œuvrer dans la facilité. Une génération de personnes, à cause de leur foi, verront leurs ennemis être écrasés par l'Éternel. Dis à ton voisin, ton problème, c'est pour que Dieu manifeste sa gloire. Alléluia. Dis encore à quelqu'un d'autre. Jusqu'aujourd'hui, ce problème te dérange parce que Dieu veut manifester sa gloire. Bien-aimé, plus grand est ton problème, plus grand sera ton miracle. Plus grand est ton problème, plus grand sera le son de ton miracle. Tu es un cas exceptionnel. Tu ne connais pas les problèmes que tout le monde. C'est pourquoi les miracles que Dieu fera pour toi, ce ne sera pas des miracles pour tout le monde. Les gens, c'est normal qu'ils te jalousent. C'est normal qu'ils te font la guerre. Parce que ce que Dieu fait avec toi, ça ne s'est encore jamais vu. Ça n'avait encore jamais commencé. Ce que Dieu permet dans ta vie, Dieu est sur le point d'étonner ceux qui sont autour de toi. Nous avons dit la semaine, très souvent, les problèmes qui nous arrivent décrivent au fait le niveau de bénédiction que Dieu nous réserve. J'ai des problèmes d'impiaka, mais je ne vole pas, je ne triche pas, je ne corromps pas. Dieu est sur le point de m'introduire dans le top 10 des millionnaires. Il est sur le point de m'introduire dans le top 20 des jeunes entrepreneurs. Vous avez des problèmes qui correspondent au niveau de la hauteur où Dieu veut vous emmener.
Alléluia. Un faucon n'a pas les mêmes problèmes qu'une souris. Alléluia. Un faucon n'a pas les mêmes problèmes qu'une souris. Un avion n'a pas les mêmes problèmes qu'un véhicule. Un véhicule n'a pas les mêmes problèmes qu'un bateau. Chacun dans son élément, chacun avec le degré de son miracle. Ce que Dieu va faire, cela va surprendre. Alléluia. Et je finis en te disant, enfin, l'avant-dernier point. Le langage de Dieu, c'est le langage de la solution. Ici, vous devez, comme Dieu, appeler à l'existence les choses qui n'existent pas, comme si elles existaient déjà. Genèse 1:1. La Bible dit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la ville. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Bien aimé, dans Genèse 1, Dieu sera buté à un problème. Quel est le problème que Dieu va connaître? Il y avait la présence des ténèbres. Mais j'aime l'attitude de Dieu. Dieu ne va pas se plaindre. Il ne va pas chercher à comprendre pourquoi les ténèbres, comment. Non, 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 non. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va employer le langage de la solution. Que les ténèbres soient là ou pas là. Répète après moi, que ton problème soit là ou pas là. Qu'est-ce que Dieu va dire? Que la lumière soit. Bien aimé, c'est ici que Dieu me fait comprendre. Dis à mon peuple, ne tombez pas dans le piège du diable. Satan veut t'amener à perdre ton temps, à comprendre pourquoi ces choses se sont arrivées, comment ces choses sont arrivées, pourquoi c'est arrivé de cette manière. Lorsque tu restes là, c'est ta foi qui sera étouffée. Ne cherche pas à comprendre pourquoi. Ne cherche pas à comprendre comment. Laisse ce dossier-là à Dieu. Dieu a dit que tu dois parler comme lui. Il y a les ténèbres, appelle la lumière. Il y a le chômage, appelle le travail. Il y a la stérilité, parle comme Dieu. Dis-toi, ce ventre portera des triplés. Il y a des problèmes d'argent. L'or et l'argent appartiennent à ton Père. Parle comme Dieu. Dis à Dieu, donne-moi l'argent. Dieu te le donnera. Emploie le langage de la solution. Ne cherche pas à te plaindre. Ne cherche pas à savoir pourquoi, comment. Tu perds ton temps. Tu fais la force de Satan. Satan va en profiter pour déranger ton cœur. Il va t'empêcher de prier. Il va t'empêcher de lire la Bible. Ah, Dieu voit les ténèbres. Mais Dieu s'est dit, lumière vient. Que les ténèbres soient là où n'est pas là. Ce n'est pas mon affaire. Un chrétien doit être souvent sans foutiste. Tu ne dois pas tout porter à cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que tout. Ne permets pas à tout d'entrer dans ton cœur. Omeliti tes soucis. Babalio tes soucis. Babimelio visage soucis. Garde ton cœur plus que tout. Ce que Dieu te réserve est plus grand que ce que tu penses.
dans ta chambre, dans ton bureau, dans ta maison, appelle à l'existence les choses qui n'existent pas encore, mais appelle-les comme si elles existaient. Dans ton bureau, appelle ta maison à ma campagne, appelle tes immeubles à la Gombe, appelle tes entreprises à Kinshasa. Les gens diront que c'est la folie, mais la foi est une folie. J'appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient déjà. Bien-aimés, les gens nous diront, nous demanderont, comment vous faites? Je bénis Dieu. Je suis déjà en train de donner les secrets. Nous allons commencer à appeler à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient déjà. J'appelle mon avion, j'appelle mon hélicoptère, j'appelle mes entreprises, j'appelle mes millions, j'appelle mes enfants, j'appelle ma destinée. Au nom suprême de Jésus, une bouche fermée égale une destinée étouffée. Nous sommes comme des fous. Nous ne sommes pas là en train de prier. Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Je n'ai pas le temps pour ça. Moi, je dis à Dieu, donne-moi l'argent. Je vais construire le temple de Dieu. Donne-moi l'onction. Je vais prêcher l'évangile. Tu dois appeler à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Il y a des gens quand ils prient, Zambé, depuis on est là qui change un peu de sujet. Tu es en train de demander à Dieu quelque chose. Le fils d'un millionnaire, le fils de Bill Gates, il dit à son père, Papa, donne-moi 1 million. Son père dit, non, tu viens de m'insulter. Comment peux-tu me demander des millions alors que j'ai des milliards? Comment tu me demandes des milliards alors que j'ai des multimilliards? Tu demandes à Dieu un appartement alors que Dieu te réserve un villa. Tu demandes à Dieu TV Philips alors que Dieu te réserve un écran plat. Bien-aimé, je viens comme un fou te dire, élève le niveau de ta foi. Élève le niveau de ta foi. Mettez à l'épreuve Dieu. Mettez à l'épreuve Dieu. Il vous prouvera qu'il est Dieu. Ne parle pas des problèmes. Dis au voisin, je t'interdis de penser à tes problèmes. Dis à quelqu'un, je t'interdis de penser à tes problèmes. Dis-lui, tu ne sors pas d'ici avec des problèmes. Dis-lui, tous tes problèmes restent ici à l'église. Tous tes problèmes restent ici à l'église. Tu sors de ce lieu avec ton miracle. Tu sors de ce lieu avec ta visitation. Tu sors de ce lieu avec la bénédiction. Tu sors de ce lieu avec l'élévation. Reçois cela au nom de Jésus. Alléluia. Yes. Romains 5:1. Et donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5:1 nous apprend que ce qui nous justifie, c'est la foi. Quand vous lisez ce texte, vous risquerez de croire qu'il contredit Matthieu 12. Parce que Matthieu 12 dit, par tes paroles, tu seras justifié. En Romains 5 dit, nous sommes justifiés par la foi. Comment concilier ces deux textes? C'est simple.
Comprends à partir d'aujourd'hui que tes paroles déterminent le niveau de ta foi. Ce que tu dis aujourd'hui détermine le niveau de la foi que tu possèdes. C'est pourquoi par tes paroles tu seras justifié. Par tes paroles tu seras condamné. Celui qui n'a pas de foi sera condamné. Je prie que Dieu t'élève, que Dieu te bénisse, que Dieu te visite, que Dieu change ton langage, que Dieu visite ta maison, que Dieu visite ton travail, que toutes tes entreprises aillent de l'avant. Lève-toi, on va prier. Dis à Dieu, change mon langage. Je veux parler comme toi. Je ne veux pas parler en fonction de la crise du Congo. Je ne veux pas parler en fonction des malédictions de ma famille. Je ne veux pas parler en fonction des Congolais. Je veux parler comme toi. Là où tu dis grand, moi aussi je vais dire grand. Là où tu dis grande chose, moi aussi je vais dire grande chose. Parle Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je vais changer, Seigneur, Dieu, mon langage. Je vais changer, Seigneur, mon langage. Parler comme toi. Là où tu dis, Seigneur, la grande, que je le dise, que je le dise. Là où, Seigneur, Dieu, tu proclames les grandes choses. Là où tu proclames, Seigneur, l'excellence. Là où tu proclames, Alléluia. Alléluia. Que je le déclare également. Alléluia. Là où tu affirmes, que moi aussi j'affirme. Là où tu déclares la positivité, que moi aussi je puisse le déclarer. Là où tu déclares la positivité, que je déclare, Seigneur Dieu. Alléluia, les mêmes langages. Je mérite de ressembler dans mon langage, Seigneur. Je mérite de ressembler dans ma loba, je mérite de ressembler dans la salaka. Je mérite de ressembler dans ma loba. Na ba discours na ngai mikolo na mikolo na maloba na ngai mikolo na mikolo na loba te lokola satana na loba te lokola mokili na loba te kola nisama koloba crise ya mboka na ngai na loba te kola nisama Seigneur Dieu ba difficulté ya mboka na ngai na loba te kola nisama et laquelle ma belle loba ma pour libota na ngai mais na loba lokola yo na loba lokola ma loba. Pendant 30 secondes, tu vas déclarer les choses qui correspondent à la grandeur de Dieu pour cette nouvelle semaine. Déclare-le pour ta vie, pour ton travail, pour tout ce que tu feras. Que tu ne connaisses que des choses qui correspondent à la grandeur de Dieu. Élève ta voix. Pendant 30 secondes, commence à déclarer. Je déclare la bénédiction. Je déclare la visitation. Je déclare les connexions. Je déclare la promotion, la percée, les miracles, plus de sagesse, plus de connaissance, plus de puissance. Je déclare la bonne santé. Je déclare la bonne santé pour cette nouvelle semaine qui commence. Dieu est capable de te soutenir. Dieu est capable de t'inspirer. Dieu est capable de te parler. Va avec cette force et que Dieu te distingue. En cette nouvelle semaine, je refuse les miettes dans ta vie. Je refuse les 50-50 dans ta vie. Tu montes avec Dieu dans la satisfaction. Tu montes avec Dieu dans les distinctions. Tu montes avec Dieu dans la hauteur. Finis les
les miettes, plus bas tu étais, je te prends par la main. Je t'emmène dans la hauteur. 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 Même si dans ta famille c'était interdit, en vertu du pouvoir qui m'a été donné, je te prends par la main. Je t'emmène dans les hauteurs. Je t'emmène dans les hauteurs. Tu montes avec Jésus. Tu montes avec Jésus. Tu montes avec Jésus. Tu montes avec Jésus. Au nom de plus jamais tu ne seras en bas. Plus jamais tu ne seras le dernier. Plus jamais tu ne seras malheureux. Je te déclare béni. Commence à acclamer pour le Seigneur. Pousse des cris de victoire. Pousse des cris de gloire. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. En ton nom nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Dis à 5 personnes. Vinayo esuki awate. Dis encore à quelqu'un d'autre. Dis-lui, ta vie ne se limite pas ici. Tu es plus grand que ce que tu penses. Tu es plus important que ce que tu penses. Même si dans ta famille on ne t'appelle pas. Même si dans ta famille on ne t'appelle pas. Le ciel compte sur toi. Le ciel compte sur toi. Le ciel te regarde. Le ciel compte sur toi. Tu es plus grand que ce que tu penses. Que cette parole s'attache à toi. Que cette parole s'attache à ta famille. Au nom de Jésus. Acclame encore puissamment pour le Seigneur. Alléluia. Yes. Je ne sais pas, mais je me sens trop important ce matin. Je sens une onction. C'est comme si quelque part on me cherche. C'est comme si quelque part on cherche mon numéro. C'est comme si quelque part on veut m'appeler. Ah, je ne sais pas si tu sens. Je ne sais pas si tu sens cette onction. Dieu est en train de t'emmener quelque part. Alléluia. Gloire au Seigneur. Reprends ta place. Ah, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Alléluia. Alléluia. L'onction, c'est pas seulement pour tomber. L'onction, c'est pas seulement pour tomber. Tu sentiras la joie. Tu sentiras ton corps vibrer. Tu sens que Dieu est en train d'agir. Alléluia. Gloire à Jésus. Je sais que certaines personnes pensent que je suis devenu fou. C'est ça la foi. C'est que je sens. Tu ne le sens pas. Et je prie que Dieu t'accorde cette grâce. Alléluia. Écoutons nos communiqués. Gloire au Seigneur. Dieu de gloire, je t'adore. Ton